5 conseils pour faire face à la solitude. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour faire face à la solitude. J'adore une expression que j'utilise assez souvent pour moi-même, que j'ai toujours eu un petit peu, c'est un fil conducteur, c'est que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes avec soi. Donc, dans l'absolu, nous sommes toujours avec nous-mêmes. Donc, c'est quand même bien d'être avec soi et d'être au top, parce que qui peut mieux être servi que par soi-même. Donc, si on ne s'apporte pas suffisamment d'amour, d'estime, de confiance, on nourrit pas cette estime qui est importante, eh bien, on peut passer à côté de pas mal de choses dans sa vie. Parce qu'il y a là des personnes qui ne supportent pas la solitude. Donc, il y a bien sûr un mal-être qui s'est installé, des blessures qui n'ont pas été comprises, soignées. Donc, on reste dans une solitude et puis à subir une vie dans l'isolement. On a goût à rien, on n'a pas envie de se mêler aux autres, on n'a pas envie de finalement d'avancer, on se conforte un petit peu dans cette solitude qui est lourde à porter parce qu'au quotidien, eh bien, plus on avance, plus le temps passe et plus cette solitude devient un isolement total et c'est ce que nous ne voulons surtout pas. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux. C'est pour cette raison que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous donner les 5 conseils pour pouvoir faire face à cette solitude. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter vos émotions. C'est-à-dire que cette émotion qui est là, où vous vous sentez seul, vous êtes mal, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans un mal-être profond, vous êtes là avec des pensées négatives, de la rumination, vous êtes au plus bas, je dirais même, eh bien, vos émotions sont un tableau de bord. Nos émotions sont là pour nous prévenir, ce sont des indicateurs. Donc il faut accepter ces émotions, il faut les accueillir et surtout il faut savoir ce qu'elle a à nous dire, l'émotion. À travers la tristesse, l'émotion, eh bien c'est le deuil, c'est une transition. On passe à autre chose. En général, quand nous avons une émotion de tristesse, elle arrive, c'est face à une situation. La tristesse, elle est bonne puisqu'elle fait partie de nous. Ce sont des émotions humaines, primaires que nous avons depuis notre naissance. Et en aucun cas, nous allons nous couper de nos émotions. Attention, on ne peut pas vivre sans nos émotions. Elles sont là pour nous prévenir. D'ailleurs, quand on a l'émotion de joie, c'est un bonheur. Vous voyez, quand vous avez une bonne nouvelle, vous êtes dans la joie et le besoin derrière, c'est de le partager. Donc, c'est super positif. Néanmoins, les émotions là, avec cette solitude qui vous pèse, qu'est-ce que cette émotion a à vous dire? Quel est le message derrière cette émotion? Cette peur-là, vous êtes dans la solitude, vous avez peur finalement de quoi? Parce qu'il y a une peur profonde. Majoritairement, la peur est alliée à la solitude. Il y a l'isolement, et il y a le mal-être qui s'installe et comme on est dans un déni aussi, parce qu'on n'admet pas que finalement il y a des zones d'ombre que nous avons et que nous ne voulons pas affronter, donc on va s'enfermer dans cette solitude et s'isoler. Le deuxième conseil, ça va être d'identifier vos besoins, c'est-à-dire les besoins en termes de relation. C'est quoi vos besoins aujourd'hui? Pour quelles raisons vous êtes face à cette solitude? Est-ce que vous avez été blessé par le passé? Est-ce que vous avez eu de mauvaises expériences? Est-ce que vous avez subi des choses
dans votre vie qui ont fait que pour vous, c'est une croyance qui vous limite, qu'il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Mais à ce moment-là, vous vous êtes totalement isolé de tout et vous êtes dans une solitude profonde. Là, je vous invite à observer quel est le manque derrière. Donc c'est important à travers ce côté où vous avez du mal à vous extérioriser. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une peur? Parce que, encore une fois, à travers l'émotion de la peur, lorsque je vous disais d'accepter vos émotions, bien sûr, il y a la peur, il y a également la scopophobie. La scopophobie, c'est une véritable maladie qui est cette peur des autres. Donc on va entrer dans une solitude parce qu'on n'ose pas aller, il y a cette peur. Ensuite, la troisième solution, ça va être d'entretenir vos relations actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre sphère professionnelle, par exemple, vous avez des relations. Eh bien, il faudrait peut-être élargir ces relations avec des collègues, en commençant par peut-être déjeuner avec les collègues le midi, plutôt que de vous isoler, de manger seul. Ça vous permettra d'interagir et un petit peu de faire face à cette solitude. Vous pouvez également planifier des rencontres. Vous pouvez également élargir votre domaine amical ou prendre contact avec des amis, même des personnes que vous ne voyez plus, peut-être reprendre contact pour pouvoir un petit peu sortir de cette solitude qui est là, qui pèse. Il faut vous mettre en action. De toute façon, si vous restez là à ne rien faire et à subir votre vie et être toujours à vous dire oui, mais bon, de toute façon, je suis seule et ma vie est un enfer, etc., le rôle de la victimisation, eh bien là, moi, je vous invite vraiment à sortir de cette solitude et d'aller vers l'autre. Et votre relationnel actuel, aujourd'hui, essayez de le développer, essayez d'interagir un peu plus, d'échanger, et vous verrez où cela va vous mener. Mais ne restez pas dans cette solitude. Si vous voulez y faire face, il va falloir vous dépasser et vous mettre en action. De toute façon, il ne faut pas être dans le passif, hein. Il faut être actif, il faut être acteur de sa vie pour pouvoir changer votre vie. Si vous voulez qu'il y ait du changement, il va falloir vous mettre en action pour créer de nouvelles habitudes, de nouvelles expériences et dépasser cette peur-là, dépasser vos émotions. Vous les acceptez bien sûr, mais il va falloir les dépasser. Donc là, je vous invite vraiment à mettre le doigt dessus et d'ailleurs également de profiter d'un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous offrir cet appel offert où nous verrons ensemble le degré de votre estime et bien sûr pour quelles raisons encore aujourd'hui vous vous retrouvez dans une solitude profonde et peut-être que vous vous dites qu'il n'y a pas de solution, que c'est voué à l'échec alors que pas du tout. Tout problème a une solution, donc je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc surtout, comme j'aime à dire, ne restez pas isolés. Et je veux dire que la vie est tellement précieuse, il y a tellement de choses à faire, donc ce serait un petit peu dommage. Quatrième conseil, ça va être de cultiver des activités enrichissantes, quelque chose qui vous nourrit, des hobbies, je ne sais pas, lire, écrire, danser, chanter, cuisiner, faire des activités, du sport, de la méditation, de la marche, peu importe. Je vous invite vraiment là à cultiver une activité, des activités qui vous enrichissent. Et à travers ces activités, vous allez pouvoir sortir de cette solitude. Vous allez pouvoir créer de nouvelles habitudes. Vous allez vous mettre encore une fois en action. Donc, je vous invite vraiment à cultiver cette dynamique dans des activités qui vous portent. Après, ça peut pas forcément être des activités payantes, hein. Il y a énormément de choses, vous pouvez faire des recherches sur internet, des sorties, il y a des applications, il y a de tout aujourd'hui. On peut interagir à travers des groupes sur Facebook, vous pouvez échanger, vous pouvez parler, vous pouvez vraiment ouvrir ce dialogue et ne pas rester toujours dans cette solitude à subir votre vie. Cinquième conseil,
ça va être de vous traiter avec bienveillance. Là, on est vraiment dans l'estime, on nourrit l'amour de soi. Si vous vous traitez avec bienveillance, vous êtes à votre écoute. Et bien sûr, vous êtes vraiment vous-même. Vous allez vous traiter avec amour, avec compassion. Vous allez être dans l'autocompassion d'ailleurs. Vous allez être dans un bien-être. Vous allez vous suffire à vous-même parce que la solitude, c'est une chose, mais quand on vit véritablement sa solitude tout en étant épanoui, c'est un véritable bonheur. Je vous parle à titre personnel, j'aime me retrouver seule, bien sûr, hein, au-delà de mes fonctions, mais j'ai des moments où j'ai besoin de me retrouver seule. Je vous le disais en début de vidéo, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours avec soi. Donc si vous n'êtes pas bien avec vous-même, eh bien, vous allez avoir tendance à le rechercher vers l'extérieur. Parfois, ça arrive, des personnes qui ne sont pas bien, ne supportent pas leur solitude, ils vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas en eux, alors que tout part de nous-mêmes. Si vous êtes suffisamment bien avec vous-même, vous allez supporter cette solitude, parce que cette solitude, elle est positive, elle peut vous faire faire des choses extraordinaires. Donc, il ne faut pas vous arrêter et subir cette solitude, mais plutôt vous épanouir dans votre solitude à travers ces 5 conseils. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr de la partager autour de vous, également de profiter d'un diagnostic offert. N'hésitez pas à en profiter juste en dessous. Vous pouvez réserver un créneau, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!